8h48 déjà, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, c'est vous, Mathieu Béliard, à vous. Oui, pardon, excusez-moi Julie. Oui, Pardon, bonjour à tous. Oui. C'est Mathieu Béliard, une parenthèse. Une parenthèse, ce matin, on parle souvent des violences envers les femmes. C'est bien sûr horrible, mais parfois c'est l'inverse. C'est une femme qui maltraite un homme. Et c'est arrivé il y a quelques minutes ce matin, vous l'avez peut-être entendu, Ah bon Sonia Mabrouk a secoué le ministre de la Culture, Franck Riester, à 8h15, n'est-ce pas Sonia? Oui, c'est vrai que Franck Riester était mon invité, mais je dois dire... Qu'est-ce qui m'a vénère, Riester? Je travaille, Madame Mabrouk. Vous savez, nous travaillons, Madame Mabrouk. Oui, Madame Mabrouk, je ne sais pas, Madame Mabrouk. Nous allons voir, Madame Mabrouk. Nous attendons, Madame Mabrouk. Faut être prudent, Madame Mabrouk. C'est trop tôt, Madame Oui, bon. Mabrouk. C'est un sujet compliqué, Madame Mabrouk. Oh, mais il m'a saoulé. Oh, ça y a du monde sur l'ouverture du musée Paul-Valéry Hassett ou de la Maison Monet. Mais les intermittents, ils répondent que dalle. Heureusement qu'on était à distance. Vous savez quoi? J'avais... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Oh c'est tellement haut la voix, faut dire. J'avais envie de tomber ma veste Chanel et de lui en mettre une. Oh, mais alors? Oui. Calmez-vous, Sonia, calmez-vous. Oui, on a bien centré votre agacement. On l'a peut-être perçu, Sonia. On rentre tout de suite dans le dur. L'info du jour. L'info du jour, c'est l'école. L'école qui va devoir accueillir des enfants qualifiés de prioritaires pour le retour en classe. Alors, quels sont les enfants prioritaires? Eh bien, a priori, ceux qui sont déjà devant l'école, accrochés au portail par les lanières du cartable par des parents excédés. Vous avez l'image? On en a croisé oui. dans les rues. Il y en a déjà qui sont accrochés. Regardez un peu autour de vous. Oui, il est temps de les reprendre. Si c'est pas la classe, ce sera la DAS. Hein, donc, faut aller vite. Et puis, l'autre info, il y a urgence. Il y a une situation d'urgence. Et puis, l'autre info du jour, on a parlé ce matin. Ce sont les mesures. Les mesures pour le monde de la culture qui seront annoncées demain. Oui, car les salles de cinéma vont rouvrir. Et pour les plus sceptiques, il faut voir le positif. Hein, si vous avez déjà le Covid-19, que vous avez donc perdu le goût, eh bien, vous pourrez passer un bon moment devant une comédie française comme All Inclusive ou Les Bronzés 3, sans corona et sans perte de goût. Elle passe plus facilement sans perte de goût. Voilà, à vous Julie. Allez, on va faire un petit point météo maintenant avec Laurent Cabrol. Oui, c'est vrai que ça a flotté ce matin. Hein. Ça a flotté dans l'interview de Franck Riester avec Sonia Mabrouk. Ça a flotté dans les réponses. Mais bon, c'est pas le sujet, la météo. Donc j'ai un petit début de... Oui, il a peut-être entendu. J'ai eu un petit début de blues sur la météo de 7h30. Bah oui, j'ai failli chialer en annonçant un petit 9 à Clermont-Ferrand. Bon, ça n'a pas de sens. Hein. J'ai annoncé la vallée de la Lotte à 8h. Voilà. Allez, je me reprends. Hein, alors, oui. Ça me donne faim. Voilà. Oui, la vallée de la Lotte, oui. On les arrête. Hein. Oui, bon, on arrête. Allez, si on déconfine dans une semaine, on veut savoir quel temps il va faire, bien évidemment. Ça vous concerne, chers auditeurs. C'est important. Ouais. Alors, c'est pas folichon partout. Hein. Par exemple, en Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, on pourra sortir. Hein, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques sont des départements verts, hein, mais placés en alerte jaune, hein, voire vigilance orange pour vent violent. Hein. Pas de problème. En revanche, pas de problème, chers amis, en Alsace. Hein, le département est rouge, mais placé en vigilance verte avec un plan Vigipirate jaune. Donc alors par contre, il y a une petite subtilité. Si vous habitez Orange, hein, la ville d'Orange, ah bah oui, là, si vous habitez Orange, alors là, ça se complique un peu. Elle est en Orange est en vigilance. Orange est en vigilance jaune, hein, dans un département vert. Bon. Oh là, mais qui pourrait passer au... Excusez-moi, chers auditeurs. Oui. Je voyais, j'avais un coup de blues et puis là, ça va mieux. Hein, donc, orange, vigilance jaune dans un département vert, mais qui pourrait passer au rouge. Hein, s'il y a des malades qui s'enrhument à cause des orages, d'où l'alerte bleue et le drapeau marron. Voilà. Oui, bon, là, ça devient un petit peu n'importe quoi, toutes ces conneries de couleurs. Vraiment, oui. Bon, écoutez, moi, j'essaye de me contenter de deux couleurs hein, que je connaissais. J'en connaissais que deux couleurs qui m'allaient très bien, c'est le blanc et puis le rouge. Hein.
Ça par va bien. hasard. Merci Laurent. Oui, oui. Chin chin. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé que les lignes intérieures d'Air France seront supprimées si on peut faire le trajet en train en moins de 2h30. Alors pour des questions écologiques bien sûr. Bonjour Monsieur Le Maire. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard, et bonjour à vos aimables sous-fifres. Oui, je suis écologiste. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Ça vous embête pas si je... Voilà, si j'enlève mes chaussures, parce que vous savez, je voudrais mieux sentir notre mère la Terre, Gaïa, la sentir sous mes pieds. Oui, bon d'accord, mais on voudrait parler de cette suppression des vols intérieurs. Dites-nous. Oui, l'avion est un moyen de transport tellement polluant. Il étouffe Mère Nature et dans le monde d'après, le coronavirus, il serait, je le crois, trop dangereux, trop coûteux aussi, disons-le, et impossible de revenir au niveau de pollution d'avant. Notre terre nourricière ne pourra pas nous donner le sein si ces nichons sont tout pollués. Oh là là, quelle belle image, vraiment. Je ne croyais pas dire cela un jour dans une matinale de radio. On pensait pas l'entendre non plus. Hein. Alors, plus de vols si on peut faire le trajet en train en moins de 2h30, hein, c'est ça. Oui, je crois que c'était une nécessité, pardonnez-moi. Bon. Car nous... La vedette Bruno Le Maire. Oh, il est écolo maintenant, Bruno Le Maire. Monsieur Régis, notre syndicaliste SNCF, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tout le wagon. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour, monsieur Régis. Dis donc, vous emmerdez pas Yannick Noah, là. Annoncer comme ça des trajets en moins de 2h30. Et la grève, alors on la fait quand, notre grève? C'est ça, on va être obligé de bosser, c'est ça l'idée? Et nos retards, on en fait quoi de nos retards? Nos retards de train, c'était une belle tradition, ça. On est en train de cracher sur l'exception culturelle de la SNCF. Ça fait 40 ans qu'on met un point d'honneur à ce que les trajets durent tous plus de 2h30. Et lui, il veut tout nous foutre en l'air. Oh, la vedette. Bon, écoutez, on imagine que vous aurez le temps de négocier. Hein. On va vous laisser tous les deux. Oui, peace and love, monsieur Régis. Oh là là, mais c'est pas possible. Merci Bruno Le Maire. Allez, on va faire un tour en Allemagne maintenant. L'Allemagne qui est un peu en avance sur nous et qui a adopté une stratégie inverse de la France en matière de réouverture des écoles. Angela Merkel, c'est bien ça? Je viens d'entendre. Vous me rassurez, c'est la bonne nouvelle. Si vous faites l'inverse de nous, c'est une bonne nouvelle. C'est que sûrement, nous, en Allemagne, on est sur la bonne voie, alors. Si vous faites l'inverse de nous? Oui, c'est un bon critère, un bon paramètre. Cela dit, on est sur la bonne voie, vous savez, depuis 70 ans d'ailleurs. C'est vrai que de 1930 à 1945, on a un peu, comment vous dites, on a un peu merdé, je l'avoue. Oui, comme vous dites, oui. Alors, chez vous en Allemagne, ce sont les terminales qui ont repris les cours et les maternelles qui patientent. Angela Merkel, pourquoi chez vous c'est l'inverse de nous alors? Pourquoi? Pourquoi c'est l'inverse, Faroum? Pourquoi? Parce que on a des réactions bizarres, nous les Allemands. Quelle est notre réflexion? On s'est dit, qui a l'examen le plus important? Le bachelier qui doit passer son bac? Ou l'enfant de 3 ans qui, au mieux, va faire un cendrier moche en pâte à modeler. Et vous, les Françaises, vous avez choisi les cendriers moches. Nous, Allemands, nous avons choisi les bacheliers. Mais bon, je respecte. On est reparti pour être devant vous pour les 50 prochaines années. C'est bon d'être en concurrence avec des nuls. Je vous aime, les Français aussi.
C'est dur, mais merci Nicolas Canteloup. Merci à Julie, la revue de presse que tous les matins avec Nicolas Canteloup. On va quand même saluer les auteurs de Nicolas, Philippe Cabrivia, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Vous retrouvez la revue de presse sur europe1.fr. Allez, déjà 8h50.